Et si je vous disais que presque tous les hommes, 98%, sont complètement perdus quand il s'agit de comprendre l'esprit féminin, le croyez-vous? Cela vous semble-t-il exagéré? Eh bien, sachez que cela pourrait être l'explication derrière tant de refus silencieux, relations instables et des connexions qui n'évoluent tout simplement pas. Et ce qui est le plus intriguant, cela n'arrive pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à voir ce qu'il y a derrière les mots, les gestes et les silences féminins. Maintenant, imaginez un instant que vous soyez parmi les rares, les 2% des hommes, que savoir décrypter les signes cachés, comprendre les codes subtils qu'ils émettent et, ainsi, pouvoir générer une véritable attraction, gagner le respect et créer un lien émotionnel puissant avec n'importe quelle femme. Si cela vous semble intéressant, alors faites attention jusqu'à la fin, car qu'est-ce que tu vas découvrir peut complètement changer votre façon de communiquer avec eux et avec vous-même. Mais d'abord, je dois humblement vous demander quelque chose. Pour que notre message perdure et aide des milliers d'hommes à travers le monde, je vous demande sincèrement de vous abonner à cette chaîne et de laisser un like. En échange, j'ai laissé un e-book pour une durée limitée sur le lien dans les commentaires afin que vous ne vous trompiez plus jamais en touchant votre partenaire. Faites-le maintenant pour que nous puissions continuer sur ce sujet tant aimé des hommes. Merci d'avance pour votre participation à notre chaîne. Maintenant, venons au fait. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi a-t-elle agi ainsi? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Ou même, étais-je juste un autre? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes partagent cette même frustration silencieuse. Et la vérité est que les attitudes féminines ne sont pas illogiques. Ils suivent simplement une logique différente de la nôtre. Ce que peu de gens réalisent, c'est que le cerveau féminin a été façonné au fil des milliers d'années pour naviguer dans un monde émotionnel et social beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Alors que nous, les hommes, évoluons vers action directe, en compétition physique et la recherche de solutions rapides, ils ont développé une intelligence émotionnelle raffinée, capable de capturer des nuances que la plupart d'entre nous ne remarquent même pas. Jordan Peterson, psychologue de renommée internationale, affirme que cette différence est au cœur de l'identité masculine et féminine. Les hommes, selon lui, ont une tendance naturelle à se connecter à des systèmes, des règles claires et des structures hiérarchiques. Les femmes, en revanche, et voici le secret, sont beaucoup plus sensibles aux dynamiques sociales, aux intentions déguisées et aux émotions tacites. Ils voient ce qu'il y a derrière le discours, détecter les incohérences, réaliser insécurité camouflée et évaluer bien plus par le comportement que par les mots. C'est-à-dire, ne dis pas simplement ce qu'elle veut entendre, il faut communiquer émotionnellement, avec posture, congruence et intention. Pendant que vous essayez d'être logique et direct, elle ressent l'énergie du moment. Évaluez votre vibration émotionnelle, testant sa sécurité interne. Et non, ce n'est pas un jeu. C'est sa instinct de survie émotionnelle, quelque chose qui leur était nécessaire pour se protéger et protéger leurs enfants pendant des siècles. Par conséquent, quand un homme parle beaucoup mais se sent peu, elle ressent le déséquilibre. Quand un homme agit de manière peu sûre, remarque-t-elle, même s'il sourit. C'est ça l'intelligence sociale féminine en action, un radar presque invisible mais incroyablement efficace. Si tu veux sortir de la moyenne, si tu en as marre d'être ce type trop gentil qui est toujours à la limite, ou celui qui essaie toujours de deviner ce qu'elle veut, le moment est venu de changer la donne. Parce qu'il y a un carte, un vrai code mental qui, une fois maîtrisé, permet d'accéder à l'univers féminin avec clarté, confiance et authenticité. Et la différence entre être juste un de plus et être l'homme qu'elle veut vraiment apprend à parler son langage émotionnel sans abandonner votre essence masculine. Restez à l'écoute, car dans les prochaines minutes ou contenus, vous commencerez à découvrir comment débloquer ce pouvoir invisible et rejoignez les 2% qui non seulement comprennent les femmes, mais aussi devenir inoubliables pour elles. Ce que beaucoup d'hommes considèrent comme un problème ou une incohérence dans la façon dont les femmes s'expriment est en réalité un problème. Stratégie évolutive très raffinée. Et c'est exactement là que la plupart des gens trébuchent, lorsqu'ils tentent de traduire le comportement féminin en utilisant une logique purement masculine, en espérant réponses linéaires, directes et prévisibles comme s'ils avaient affaire à un autre homme. Seul le psyché féminine, cela ne suit pas ce genre de logique rigide. Cela fonctionne comme un système émotionnel dynamique, façonné par des siècles d'adaptation sociale et émotionnelle. L'esprit d'une femme n'est pas une route droite, c'est une rivière vivante, qui contourne les obstacles, change de direction et réagit aux forces invisibles que peu de gens réalisent. Ce qui semble instable ou contradictoire est en réalité une chorégraphie délicate entre émotion et environnement, un jeu constant de perception, d'ajustement et de lecture des signaux. Et voici la vérité. Si vous essayez de nager à contre-courant en cherchant une logique où règne l'émotion, vous finirez par vous noyer dans incompréhension et frustration répétées.
Mais je sais comment apprendre à interpréter les codes tacites, suivre des rythmes émotionnels, voire au-delà des mots. Alors vous commencez à accéder à un niveau de compréhension qui moins de 2% des hommes réussissent. Chaque geste, chaque pause, chaque regard apparemment neutre porte un message caché. Et ce sont ceux qui savent lire ces signes qui retiennent l'attention sans la demander. Et voici une chose que peu de gens admettent. Dans l'univers féminin, les mots ne sont que la couche la plus superficielle de communication. Ce qui compte vraiment, c'est entre les lignes, dans les vibrations émotionnelles, dans les micro-gestes, dans le contexte silencieux qui entoure chaque conversation. Par conséquent, essayez d'interpréter tout littéralement. C'est comme j'essaie de naviguer avec la mauvaise carte. Être parmi les rares hommes qui comprennent vraiment les femmes nécessite un changement de paradigme. Abandonnez l'attente d'une clarté directe et commencez à plonger là où peu ose, dans les profondeurs de communication implicite. Et non, cela ne signifie pas abandonner la logique, mais plutôt repositionner sa raison comme un outil complémentaire et non comme filtre principal. L'homme qui comprend n'a pas besoin de rivaliser pour attirer l'attention. Il naturellement se démarque parce qu'il fonctionne à un niveau où la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Il ne réagit pas, il le remarque. Il ne désespère pas de réponse, il interprète les signes. Et c'est exactement pourquoi il devient inoubliable. Si vous comprenez déjà que le monde émotionnel est au centre de l'esprit féminin, félicitations, vous êtes à des années-lumière de la plupart. Mais ce n'est que la première étape. Le suivant est encore plus important. Apprendre à décoder ce langage caché avec précision, sans se perdre dans des hypothèses ou des illusions. Et voici le point clé. Les femmes ne communiquent pas comme les hommes. Ils expriment rarement explicitement leurs désirs, leurs peurs ou leurs intentions. Le vrai message est dans, comme on dit, pas seulement dans ce qu'ils disent. C'est dans voix de tome, déjà changement soudain d'humeur, déjà présence ou absence de contact visuel. La plupart des hommes font une grave erreur, entendre les mots, mais ignorer le contexte émotionnel. Et cela les met toujours en retard. Cette forme de communication n'est pas aléatoire ni un jeu. C'est le résultat d'une intelligence sociale raffinée au fil des générations, dans un environnement où le savoir sentir l'autre c'était plus important que simplement écouter. C'était une réponse de survie, une manière de naviguer dans des sociétés complexes tout en garantissant sécurité émotionnelle et véritable connexion. Ainsi, l'homme qui maîtrise cette lecture silencieuse n'est pas contrôlé par des signaux, il les anticipe. Il ne désespère pas du mystère, il comprend que ça fait partie du jeu. Et à partir de ce moment-là, les règles changent. Parce qu'il n'essaie plus de comprendre, il parle déjà la langue. Peu d'hommes s'en rendent compte. Mais si la plupart des hommes utilisent encore les mots comme arme de persuasion pour tenter de résoudre les conflits, les femmes les utilisent comme outils de communication subtile. Connexion émotionnelle, tests comportementaux et lecture instinctive. Pour eux, chaque phrase est comme une couche de sens, et chaque silence peut contenir plus de vérité que n'importe quelle déclaration directe. Si vous essayez encore de comprendre une femme uniquement par ce qu'elle dit, vous faites la même erreur que quelqu'un qui essaie de déchiffrer un livre complexe uniquement par sa couverture. La communication féminine va au-delà de l'évidence, et l'homme qui n'approfondit pas cet univers finit toujours par avoir un temps de retard, confus, frustré et souvent rejeté sans comprendre pourquoi. Le secret réside dans les détails qui ne sont pas dits. Le regard qui dure une demi-seconde de plus que prévu, le sourire qui semble s'accompagner d'une tension invisible, la séparation soudaine qui apparaît sans explication apparente. Ce sont les vrais codes, gestes symboliques, changements de ton subtil, tension émotionnelle dans l'air. Et celui qui sait interpréter ces signaux se différencie automatiquement. Il cesse d'être juste une autre personne essayant de plaire et devient un homme qui comprend sans qu'elle ait à le demander. Alors, quand elle dit « ce n'est rien » ou quand elle dit un énigmatique « fais ce que tu veux », ne t'accroche pas aux mots. Lire l'environnement émotionnel, comprendre le contexte, ressentir l'énergie. Ce qui reste dans l'air communique souvent plus qu'un paragraphe entier. L'homme qui maîtrise cette lecture subtile ne force pas les interactions. Il crée de véritables liens, car il agit dans le langage qu'ils comprennent profondément, l'émotionnel. La plupart essaient encore de traduire leurs sentiments avec logique. Ils essaient de trouver une cohérence littérale dans des mots destinés à provoquer des émotions et non à une analyse. Mais il existe une minorité, une élite silencieuse d'hommes conscients, que vous avez déjà compris. L'univers féminin communique par couches symboliques enveloppées dans des atmosphères émotionnelles. Et lorsque vous accédez à ce niveau, quelque chose de magique se produit. Tu conquiers sans avoir à dire un mot. Apprendre ce langage invisible, c'est comme découvrir une carte secrète. Une carte dont peu de gens connaissent l'existence. Mais même avec cette carte en main, le chemin est semé d'épreuves subtiles, des obstacles émotionnels déguisés en attitudes confuses. Et voici la vérité que beaucoup ignorent. Ces défis ne sont pas mauvais, ils sont mécanismes naturels de sélection émotionnelle.
une manière de filtrer qui n'est qu'apparence et qui est réelle. Mais avant d'approfondir ce voyage, si ce contenu vous ouvre les yeux, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez « Je connais l'esprit féminin » ci-dessous. De cette façon, ce message peut atteindre d'autres hommes. Vous faites partie d'une minorité qui a décidé d'évoluer, et cela vous donne déjà un avantage. Voici l'une des plus grandes vérités ignorées par 98% des hommes. Les femmes te testent tout le temps. Et non pas parce qu'ils sont difficiles, mais parce que c'est ainsi qu'ils identifient qui en vaut la peine. Ces tests, également appelés par les experts filtres inconscients, sont des moyens de mesurer la valeur émotionnelle, authenticité et surtout la stabilité. Pour l'homme non préparé, ces tests ressemblent à du sabotage. Mais pour l'homme conscient, sont des invitations déguisées à prouver leur valeur sans dire un seul mot. Robert Greene, auteur de l'art de la séduction, décrit ces moments comme rituels psychologiques ancestraux. Ce sont des tests silencieux de confiance, de force intérieure et de maîtrise émotionnelle. Et voici le tournant. Elle ne veut pas que vous prouviez quoi que ce soit avec des mots désespérés ou de longues explications. Elle veut ressentir que tu ne trembles pas facilement. Pensez Y comme à un ancien château. Avant de permettre à un visiteur d'entrer, le gardien exigeait des signes de loyauté, de force et de noble intention. Dans le jeu d'attraction, elle est la gardienne. Et chaque test, chaque provocation soudaine, chaque saut d'humeur, chaque question inconfortable est un défi voilé. Êtes-vous assez stable pour me guider quand tout est dans le chaos? L'homme ordinaire désespère, se justifie, essaie de plaire et trahit sa faiblesse sans s'en rendre compte. L'homme qui comprend la dynamique sourit naturellement, reste ferme, répond avec présence. Il n'essaie pas de contrôler le jeu, ça devient le jeu. Chaque obstacle émotionnel surmonté sans effort devient une clé invisible qui ouvre la porte suivante. Et quand tu Y attend le moins, elle commence à investir en toi, parce que votre instinct a déjà reconnu. Tu es différent. Vous êtes rare. Vous êtes digne de confiance. C'est précisément pourquoi les rares personnes qui réussissent réellement à ce jeu ont tous, pas par chance, mais par une profonde compréhension. Réussir les premiers tests d'une femme n'est que la porte d'entrée. C'est comme gagner le respect du gardien d'une forteresse, mais le véritable voyage commence après l'entrée. Et c'est encore plus difficile et bien plus fascinant. Car même lorsqu'une femme commence à faire confiance, lorsque ses défenses baissent et que son cœur s'ouvre un peu, il y a encore quelque chose qui entretient le feu. Désir, quelque chose qu'aucune logique n'explique complètement. Le mystère. Oui, c'est cet élément invisible qui continue d'alimenter la flamme de attirance féminine. Et c'est sur ce territoire, où la plupart se perdent, que les hommes les plus intelligents s'imposent comme de véritables maîtres du jeu émotionnel. Il existe une vérité silencieuse que presque personne ne remarque, mais qui change tout. La prévisibilité est le poison de l'attraction. Lorsqu'un homme se révèle complètement dès le début, exposant chaque pensée, chaque émotion, chaque intention sans filtre, il commet une erreur fatale. Il tue le pouvoir le plus séducteur qu'il pouvait avoir de son côté, l'énigme. Les 2% d'hommes qui se démarquent, ceux qui dominent véritablement ce domaine, le savent. Ils ne jouent pas avec toutes leurs cartes face visibles sur la table. Ils comprennent que l'esprit féminin n'est pas attiré par les réponses évidentes, mais plutôt par les questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Elle veut être intriguée, provoquée émotionnellement, amenée à imaginer ce qui se cache derrière ce qui n'a pas été dit. Non jeu de séduction. Ce qui est donné perd facilement de son éclat. Mais ce qui est sous-entendu, juste effleuré entre les lignes, cela devient fascinant. Et voici la beauté du processus. Une femme qui sent qu'il y a encore plus à découvrir chez un homme reste émotionnellement connectée. Elle ne cesse de penser à lui, de rêver de lui, d'investir en lui. Et souvent, sans même comprendre pourquoi. Parce que ce n'est pas rationnel, c'est instinctif. C'est le récit émotionnel qu'elle crée, chapitre par chapitre. Mais la plupart des hommes ont peur du silence. Peur de ne pas être compris. Ils pensent qu'ils doivent tout le temps s'expliquer, prouver qui ils sont, justifier chaque attitude. Ils tombent dans le piège d'ouvrir toutes les portes, pensant que c'est de la sincérité. Mais en réalité, ils deviennent simplement prévisibles, banals, oubliables. Et c'est là que vous vous différenciez. Comprenez ceci, une femme ne veut pas toutes les réponses tout de suite. Ce qu'elle veut vraiment, c'est le voyage. Elle veut avoir des papillons dans le ventre parce qu'elle ne sait pas exactement ce qui va se passer. Elle veut avoir le sentiment d'explorer quelque chose de précieux, de rare, et non d'être confrontée à quelque chose qui a déjà été entièrement réalisé. Gardez le mystère, il ne s'agit pas de jouer à des jeux bon marché. C'est, en fait, préserver sa valeur. C'est savoir que chaque partie de soi révélée au bon moment a un impact émotionnel bien plus fort. Cela lui permet de vous découvrir par couches, comme si quelqu'un découvrait une histoire épique, pas un dépliant explicatif.
L'homme qui comprend cela ne demande pas d'attention. Il ne s'explique pas trop. Il impose une présence. Cela devient inoubliable sans avoir besoin de mots grandioses. Il est l'énigme non résolue, l'histoire inachevée, l'étincelle de quelque chose de plus grand. Parce que ce que vous ne comprenez pas complètement, vous ne l'oubliez pas non plus. Lorsque vous apprenez à utiliser le mystère en tant qu'allié, au lieu de quelque chose à craindre, vous commencez à vous démarquer. Mais attention, ça a l'air intéressant n'est pas suffisant. La vraie différence est d'être vers le bas. Dans l'univers émotionnel féminin, ce qui est commun est écarté. Et qu'est-ce que c'est inhabituel, on le désire avec une force presque incontrôlable. Chaque femme, au plus profond d'elle-même, porte un radar émotionnel calibré pour une chose, rareté, dans un océan d'hommes nécessiteux, prévisibles et avides d'approbation. Celui qui brille vraiment est celui qui n'essaie pas de briller. C'est celui qui je vis déjà une vie à découvrir. Cet homme ne fait pas de compétition. Il ne cherche pas à se démarquer en se forçant. Il est différent parce qu'il est vrai. Il ne reconnaît même pas l'existence du troupeau, et c'est exactement pourquoi il devient magnétique. Il déclenche, presque automatiquement, les impulsions les plus profondes du instinct féminin. David Buss, référence mondiale en psychologie évolutionniste, rappelle que les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher des traits difficiles à trouver. La force émotionnelle, la vision de l'avenir, la confiance en soi, la capacité de protéger et de conquérir. Et ce ne sont pas des traits qui sont annoncés, ils le sont. Des signes qui semblent. Ils sont perçus dans la manière dont vous entrez dans un environnement. Comment vous occupez votre espace. Comment vous parlez de vos projets avec passion. Comment vous faites face aux défis de la vie avec fermeté. C'est là que tu es vraie valeur et communiquée, bien avant toute tentative de séduction répétée. Être rare, ce n'est pas agir de manière forcée, ni paraître différent. Être rare, c'est avoir une mission si puissante, si vraie, qu'on se démarque naturellement. C'est vivre avec un but. C'est avoir une étincelle dans vos yeux qui ne peut être simulée. Et quand une femme réalise ça, elle ne comprend pas, mais elle le sent. Ôtez, je ne peux pas résister. Pourquoi la rareté ne crie pas? Rareté se révèle, en silence, dans les détails, en l'absence de désespoir, dans les petits gestes qui démontrent que vous n'avez rien à prouver, car votre vie prouve déjà tout. L'homme vraiment rare ne demande pas d'approbation. Il n'a pas besoin de courir après les regards, les goûts ou les validations éphémères. Il existe dans un état interne de abondance émotionnelle si fort, si autonome, que les femmes sont naturellement attirées par sa présence, comme si quelque chose d'invisible mais puissant les entraînait dans son orbite, sans qu'elles sachent exactement pourquoi. Alors que beaucoup tentent de prouver leur valeur par des mots, des gestes exagérés ou des promesses vides de sens, les rares qui se démarquent réellement se contentent simplement de laisser transparaître la valeur. Ils n'ont pas besoin de le montrer. Ils ont juste, ils sont. Et cela, pour l'esprit féminin, est plus qu'attrayant. C'est inévitable. Au fond, les femmes ne veulent pas que l'homme qui supplie soit choisi. Ils sont instinctivement attirés par celui qui choisissait peu, pour celui qui transmet par ses gestes et son silence que n'est accessible à personne. Être rare suscite déjà de l'intérêt, mais sois inoubliable exige quelque chose de plus. Cela nécessite la capacité de diriger non seulement avec des attitudes, mais aussi avec intelligence émotionnelle que peu de maîtres. Et c'est là que beaucoup échouent, et seule une minorité devient véritablement magnétique. Vous pouvez être fort, intelligent, voire intéressant. Mais si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous finirez toujours par être perçu comme faible. Parce qu'aux yeux des femmes, un homme qui ne contrôle pas son propre monde intérieur est comme un beau navire, certes, mais sans gouvernail, condamné à couler dès l'apparition des premières vagues. Un leadership émotionnel, ce n'est pas un luxe. C'est le fondement silencieux sur lequel se construisent la confiance, le désir et la permanence. Elle ressent quand vous êtes stable, pas par des mots, mais par des signes subtils, votre ton de voix, votre regard calme, votre posture inébranlable. Parce que lorsque des problèmes surviennent, et c'est toujours le cas, elle vous surveillera. Vous remarquerez si vous désespérez ou si vous restez ferme, si vous réagissez avec anxiété ou présence. Et c'est là que la véritable connexion se produit. Lorsqu'elle réalise qu'à ses côtés, elle peut respirer en paix. Aucune crainte, aucun doute. Être le refuge émotionnel qu'elle recherche inconsciemment n'a rien à voir avec la passivité. Cela a à voir avec la maîtrise de soi, avec la capacité de ne te perdre pas face à la pression, à ne pas céder aux impulsions, à ne pas avoir besoin de crier pour se faire entendre. C'est une vraie force. La plupart des hommes ne comprennent toujours pas cela. Ils pensent que crier, éviter les sentiments ou imposer la force est la manière de respecter. Mais c'est tout le contraire. Le respect naît lorsque l'on fait preuve de force à travers équilibre. Lorsque vous dites clairement que votre la paix n'est pas à vendre.
Et au fond, chaque femme ressent un homme qui contrôle ses émotions, contrôle l'environnement. Et celui qui domine l'environnement domine inévitablement le jeu. Et voici la différence qui sépare ceux qui passent inaperçus de ceux qui entrent dans l'esprit et ne le quittent jamais. Le contrôle émotionnel ne transforme pas seulement vos relations, transforme toute ta vie. Un homme qui maîtrise ses émotions prend également de meilleures décisions en affaires. Il ne désespère pas des investissements. Il n'agit pas de manière impulsive. Il construit sa richesse sur la base, car il sait que l'argent n'accepte pas l'anxiété. Il devient un homme de grande valeur, non seulement dans le domaine de la séduction, mais aussi dans le domaine de la vraie vie. Liberté, richesse, carrière, tout se multiplie lorsque votre esprit est votre allié. Le contrôle émotionnel est le pilier invisible de tout empire qui subsiste. Et plus vous perfectionnez cette compétence, plus vous vous éloignez de la moyenne. Mais il existe une dernière clé, un élément qui définit brutalement qui se démarquera vraiment. Comprenez que la séduction n'a jamais été une question de vous. Il s'agissait toujours d'elle. La plupart entrent dans ce jeu en pensant uniquement à impressionner, conquérir et gagner. Mais le véritable joueur change de perspective. Il comprend que la véritable réussite se produit dans son monde, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle cherche, dans ce qu'elle n'a encore trouvé chez personne. Et c'est pourquoi connaître l'esprit féminin n'est pas un luxe. C'est un avantage stratégique. Lorsque vous comprenez comment elle pense, comment elle se sent, comment elle réagit, vous arrêtez de vous battre et commencez à guider. Vous n'avez pas besoin de convaincre. Vous devenez simplement ce qu'elle recherchait déjà, même si elle ne savait pas comment l'expliquer. Alors, si vous n'en faites pas encore officiellement partie, c'est le moment. Abonnez-vous à la chaîne. Renforcez ce mouvement en laissant un like et en commentant ici ce qui s'est passé aperçu. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Nous lisons chaque commentaire car ici, chaque voix compte. Nous construisons une fraternité d'hommes qui refusent d'être ordinaires. Il s'agit des 2% d'élite. Bienvenue et à bientôt dans la prochaine vidéo.